Le psychomotricien, c'est un professionnel paramédical qui fait des rééducations. Les populations et les troubles sont très vastes. On travaille souvent avec d'autres partenaires comme les orthophonistes, les kinés, les ergothérapeutes, sous la responsabilité de pédopsychiatres, pédiatres, neuropédiatres. C'est un travail qui s'axe beaucoup sur le sensoriel. Quel type de stimulation va les apaiser ou va leur permettre de développer plus de motricité, plus d'action ou simplement d'être dans un bien-être. On l'a appelé le groupe moteur. La séance se passe en 3 temps. Il y a d'abord le temps d'éveil corporel où là on va utiliser des moyens ludiques pour bouger, pour s'exprimer, par exemple à l'aide de cerceaux ou de rubans. Ensuite, il y a un temps plus individuel, où là, ça va être des jeux psychomoteurs. Et enfin, le 3e temps, on revient tous en groupe, en cercle, comme au début. Et ça va être le temps où on se pose et où on se dit au revoir. Le but, c'est vraiment de bouger dans l'espace, de se déplacer. C'est souvent des jeunes qui sont entravés dans leur corps. Donc nous, on va leur donner la possibilité de les rendre plus acteurs de leur propre corps. Les jeunes qui font partie de ce groupe, ils en font partie parce qu'ils ont une certaine compréhension de leur environnement. Ils ont la possibilité de se déplacer seuls, donc ils ont une certaine autonomie. Et ce groupe, ça va vraiment permettre de créer des liens en fait, entre les jeunes pour lutter contre l'isolement. La psychomotricité permet d'entrer en relation avec ces jeunes, notamment par la communication non verbale. C'est des jeunes qui communiquent via les mimiques, les gestes, le tonus, la respiration. Et nous, on va essayer de s'accorder avec ce langage du corps pour créer une relation. Et c'est la base de tout travail, c'est la relation. On va proposer un temps dans l'eau où on va faire des échanges, des jeux ou juste être avec la personne, proposer des ressentis corporels. L'eau est à température, elle est très chaude, autour de 30 degrés pour favoriser la détente musculaire et la disponibilité. Quand on bouge dans l'eau, il y a de la résistance. Ça va favoriser les ressentis corporels. Dans nos mouvements, on va plus sentir nos déplacements, nos limites corporelles. Elle nous permet aussi d'alléger le poids du corps, donc ça va faciliter aussi les mouvements. Dans l'eau, l'enfant polyhandicapé qui a des déficiences motrices va être déjà dans une position plus verticale. Les appuis vont être différents que dans un fauteuil. On peut travailler aussi beaucoup avec des portages. Ça va permettre ce qu'on appelle chez nous le dialogue tonique, donc de s'accorder en corps à corps, de sentir les tensions de l'autre, d'essayer de les apaiser. Aussi au niveau relationnel, d'être accordé au niveau relationnel. L'intérêt d'utiliser le cheval comme en psychomotricité, c'est qu'il permet déjà d'utiliser une médiation. Ça fait un tiers dans la relation thérapeutique et c'est une approche corporelle. Parce que l'enfant, quand il est, ou l'adolescent, quand il est sur le cheval, il est porté, il y a beaucoup de sensations et il va être porté sur ses ressentis corporels. Donc c'est intéressant en psychomotricité, d'un point de vue moteur et aussi d'un point de vue psycho-affectif, puisque le cheval est lui aussi un animal qui est doté de capacités relationnelles. Il vient en contact. Avec chaque enfant, on va pouvoir travailler sur l'équilibre, sur les coordinations. Ça va aussi offrir des sensations proprioceptives, des sensations des muscles profonds. Ce qui est intéressant, c'est de venir déjà dans une position plus verticale et amener un peu des déséquilibres que l'enfant va devoir compenser par la mise en mouvement du cheval. C'est vraiment centré sur les ressentis corporels. Le cheval respire, les sabots font des vibrations au sol, que tout ça va être ressenti. Et l'intérêt, c'est d'apporter vraiment ces sensations-là. On voit des progrès moteurs, de la détente musculaire, parce qu'on recherche quand même de la détente, de l'apaisement. La
parce que l'entrée en relation avec les enfants ici, elle n'est pas forcément toujours facile de trouver comment les rencontrer. Et là, le tiers de l'animal accompagne aussi cette rencontre. Et déjà au niveau relationnel, c'est déjà énorme. Et au niveau moteur aussi, on voit des progrès. Allez, c'est parti. La séance revient toutes les semaines. On pose un cadre particulier, donc c'est toujours le même lieu avec les mêmes enfants, les mêmes personnes qui accompagnent. C'est très très important pour se repérer. On propose un temps au tapis à Paola où elle redécouvre un petit peu l'espace, les objets qu'on lui présente. Ensuite, on essaye petit à petit de lui apporter des stimulations, de rentrer en communication. En deuxième partie, un temps où elle est contenue dans une installation, donc ça peut être la toupie, le hamac. Toutes ces stimulations vont lui permettre d'avoir une sensation un peu plus globale de son corps. Ça va la rendre un peu plus disponible à la relation aussi. Alors on va avoir des regards adressés, on va avoir une baisse de tonus aussi, elle va être moins dans les tensions, elle va moins être dans la recherche de mouvements perpétuels, des rapprochements aussi physiques. Par rapport à son comportement habituel où elle est en constant mouvement, constante tension, on voit que pendant la séance, elle peut se poser et elle est de plus en plus en lien avec nous, avec ce qui l'entoure. La spécificité du psychomotricien dans le domaine du polyhandicap, c'est vraiment d'avoir une observation fine de la façon dont l'adulte ou l'enfant habite son corps, qu'est-ce qu'il en fait, comment il bouge dans l'espace, comment il l'utilise pour être en relation avec les autres, et de lui proposer des stimulations ou un environnement, un cadre qui lui permet vraiment de potentialiser toutes ses capacités, qu'elles soient motrices, relationnelles ou sensorielles.